Bonjour les amis. Alors j'étais à un mariage il n'y a pas longtemps et on a bien rigolé parce que à la sortie de la cérémonie, il y avait des petits qui étaient là à l'entrée de l'église et ils ont demandé aux mariés, hein, un jeune couple de mariés, est-ce que vous allez avoir des enfants? Évidemment, c'est la suite logique, hein. Il faut bien qu'il y ait des enfants après qui arrivent dans le couple des jeunes mariés. Dans cette vidéo, je vous propose de regarder quelques textes de la Bible parce que nous savons que pour nous, il y a ces noces qui sont prévues, les noces de l'agneau, hein, avec son épouse qui est sainte et sans tache. Et vous avez sûrement donc entendu parler de ce thème, hein, de ce sujet, c'est quand même assez connu, ça en parle en plusieurs endroits. Par contre, on n'a pas parlé beaucoup des enfants, et oui, moi j'ai cette conviction, après le mariage, évidemment, il y a des enfants. Donc on va regarder quelques textes. Et j'essaie de donner une interprétation un petit peu de qu'est-ce que tout ça, ça veut dire. Donc le premier texte qui est très connu, vous avez déjà lu ça sûrement plusieurs fois, Ésaïe 53. Allez, on va afficher ça. Ésaïe 53, qui est donc un passage prophétique qui parle de la mort, de la souffrance de Jésus à la croix. Et là, ce verset 10, en plus on le connaît très très bien, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Voilà, donc le début et la fin, donc il a livré sa vie en sacrifice pour le péché, hein, donc c'est la mort de Jésus à la croix, il prolongera ses jours, c'est la résurrection, et puis en plein milieu, on a cette phrase-là, il verra une postérité. Qu'est-ce que ça veut dire cette postérité? Euh, alors, on peut dire, certains vont diront que c'est nous, les chrétiens. Moi, je pense que c'est bien plus que ça. Moi, je pense que c'est justement les enfants qui vont sortir de cette union. Voilà, sa mort à la croix a permis donc cette union avec l'épouse, parce que nous sommes sauvés par Christ, mais après de cette union, il sortira cette postérité. Alors, un autre texte qui est aussi très très connu, on va aller dans la Genèse, Genèse 2, et regardez ici les versets 21 à 22, 23, c'est la création de la femme. Euh, donc on peut le lire, alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, sur Adam, qui s'endormit, il prit une de ses côtes et il renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est eau de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alors, la femme a été tirée de l'homme, hein, c'est comme ça que Ève a été créée, et je pense que ça signifie aussi quelque chose pour nous, parce que euh, alors, parce que ces choses symbolisent le projet de Dieu qui est beaucoup plus grand. Hein. Donc Adam donne à sa femme le nom d'Ève parce qu'elle est la mère de tous les vivants. On voit ça dans le chapitre suivant. Mais tous les vivants de la terre n'ont pas été, voilà, n'ont pas eu la vie comme Ève. Ève a eu la vie par Adam. La femme a eu la vie par l'homme. Mais après, tous les vivants ont la vie par Ève. Hein. Et je pense que c'est aussi comme ça que ça se passe avec le projet de Dieu pour nous, parce que nous, donc, on est la femme, on est l'Église, nous avons la vie par Christ, nous sommes tirés de Christ, nous avons reçu la vie de Christ parce que nous sommes en communion avec son corps, hein, comme Adam ici vous dit, eau de mes os, chair de ma chair. Puis c'est la femme qui donne après la vie à tous les autres, tous les êtres vivants de la terre. Alors dans ma dernière vidéo, j'avais parlé de Jérémie 31, hein, avec ce passage qui dit que la femme recherchera l'homme. Et j'ai dit que Dieu crée le couple de cette manière parce que c'est aussi à l'image du projet de Dieu, de notre union avec Christ. Hein. C'est comme ça que Dieu a décidé de créer l'homme et la femme avec leurs caractéristiques et leur union. C'est aussi tout à l'image, hein. Nous sommes déjà créés à l'image de Dieu, mais le couple est aussi à l'image de cette union avec Christ. Et dans cette union du couple, il y a aussi les enfants, et donc je pense que c'est vraiment la suite logique qui est aussi donc une image du projet de Dieu
euh, du projet de Dieu pour nous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde n'est pas en communion avec le corps de Christ, hein, ça nous le savons, le monde n'est pas sauvé encore aujourd'hui. Il n'a pas cette vie de Christ en eux, hein, comme la femme, comme nous l'épouse, celle promise à Christ. Et donc, moi j'ai dit, ce n'est pas Christ qui va leur donner cette vie, c'est nous l'épouse. Ça, c'est quelque chose qui est quand même, euh, qui est peut-être pas courant à dire, qui est quand même assez particulier à dire, parce que je suis en train de dire que l'épouse, celle qui est parfaite, hein, cette épouse parfaite et unie à Christ, unie parfaitement à Christ, va avoir un pouvoir de rédemption pour sauver les hommes et leur donner la vie. Alors, ça peut peut-être sonner un peu comme une hérésie, hein. C'est peut-être bizarre d'entendre ça comme ça, et pourtant je suis assez sûr que c'est vrai, parce que Jésus nous a promis des choses comme ça. Il nous a promis dans l'Apocalypse qu'on va s'asseoir sur le trône avec lui. Et s'asseoir sur le trône de Dieu, c'est aussi quelque chose qui nous élève au statut de divin. C'est assez choquant de le lire, hein, mais pourtant c'est écrit. On va s'asseoir avec Dieu sur son trône. Très très curieux. Alors, il y a un autre verset, ça, Matthieu 16, verset 19, oui je ne l'affiche pas. Jésus dit cette phrase curieuse: je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et je crois donc que c'est un lien avec ce sujet, c'est le pouvoir de donner la vie ou de ne pas la donner. Et là, on parle quand même de la vie éternelle. En tout cas, je pense que c'est voilà, c'est en lien avec ça. Alors, cette tâche qui nous attend, c'est quand même vraiment beaucoup de choses. En tant qu'épouse de Christ, donner la vie, voilà, c'est quelque chose, je crois, d'extraordinaire, qui est très très beau, mais qu'on peut-être encore du mal à comprendre aujourd'hui en quoi ça consiste exactement. C'est donner la vie aux hommes pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils viennent à Dieu. On va éduquer les hommes comme une mère élève ses enfants. Hein. Je pense que ça ressemble vraiment, que c'est très similaire à la manière dont Dieu a créé le couple et a créé le couple avec les enfants notamment. Alors, je crois que les enfants, c'est cette moisson du monde, hein, qu'on prépare aujourd'hui. Il y a cette moisson qui est en train de se préparer et qu'il va falloir amener à Dieu. Hein. Nous ne sommes pas la moisson, nous sommes les ouvriers dans cette moisson. Hein. Les élus, on n'est pas nombreux dans cette moisson. Ceux qui ne sont pas sauvés maintenant encore, c'est comme si on va les enfanter pour leur donner la vie. Oui, ça dépendra aussi certainement de leurs œuvres, hein, et de s'ils acceptent ou pas, et si déjà nous on accepte pour eux ou pas, parce qu'on voit que ce pouvoir, c'est les clés du royaume des cieux, ce pouvoir qui a été donné, qui est donné à l'Église, à cette épouse unie à Christ. C'est aussi quelque chose qui arrive avec la souffrance, hein. C'est quelque chose qui arrive à la fin des temps, à la fin du monde, et c'est cette condamnation d'Ève en même temps, hein, parce que il est dit pour Ève, la femme enfantera dans la souffrance. Et je pense que c'est cette souffrance de la fin des temps, cette souffrance que l'Église va devoir traverser, qui va aboutir dans un enfantement, en fait, hein, dans la vie pour les hommes, et voilà, comme une femme qui enfante un nouveau-né. Voilà, vraiment la joie d'avoir un enfant. On voit ça aussi dans Jean 16, 21. La femme, lorsqu'elle enfante, elle éprouve de la tristesse parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie de ce qu'un homme est né dans le monde. Alors aujourd'hui, notre prédication n'est pas reçue par le monde. Nous sommes des pêcheurs d'hommes, hein, et malgré nos efforts, on voit ça dans cette histoire de la pêche miraculeuse, toute la nuit nous pêchons et les filets restent vides. Alors oui, Dieu peut nous montrer un certain bénéfice, mais c'est lui qui appelle ses élus, et notre travail est quand même nécessaire parce qu'on prépare cette moisson et il va y avoir un bénéfice pour cette moisson
pour les temps à venir. Hein, parce que le jour de la moisson, on donnera la vie, et on sauvera les âmes, et ça sera comme une femme qui enfante la vie. Voilà, pour finir, j'ai encore un verset dans, je crois que c'est en Corinthiens, j'ai pas remis la référence complète, bon, je vous laisserai le rechercher. Dieu nous a confié ce ministère de la réconciliation. Hein, il y a ce verset, peut-être je vais le retrouver. Allez, ici, allez, réconciliation. Voilà, on fait ça comme ça. Réconciliation. Tac. Ah non, on cherche dans l'Ancien Testament, on va chercher dans le Nouveau plutôt. Voilà, 2 Corinthiens 5, 18. Il nous a réconciliés avec lui par Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Hein, c'est ce que donc j'avais dit. Nous, la femme, on est réconciliés avec Christ. Ça, c'est par le sang de Christ, par son œuvre rédemptrice à la croix. Mais après, il nous donne derrière le ministère de la réconciliation. Et ça, c'est pour le monde. Alors, que Jésus puisse nous juger dignes, hein, d'un tel ministère, parce qu'on n'est absolument pas digne encore de ça aujourd'hui, on est encore pécheurs, on n'a pas encore été rendu parfait, on est encore très imparfait, mais Dieu a ce projet de nous perfectionner pour cela. Et Jésus nous dit dans cette parabole, tu as été fidèle en peu de choses, hein, ça c'est pour le bon serviteur, je te confierai beaucoup. Hein, celui qui a été fidèle en peu de choses, il recevra beaucoup de responsabilités, et c'est justement dans ce but, hein, pour le monde, pour c'est ce qu'on peut appeler les enfants, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Alors on va essayer déjà de chercher à être fidèle en peu de choses. Que Dieu vous bénisse.